Kara obtient un nouvel emploi et emménage dans un appartement de luxe à Manhattan. Son immeuble compte 13 étages. 5 personnes vivent au rez-de-chaussée. Et chaque étage a 2 personnes de plus que le précédent. Quel étage appelle le plus souvent l'ascenseur ? Toute personne vivant à un étage autre que le rez-de-chaussée devra appeler l'ascenseur pour atteindre son appartement. Ainsi, c'est au rez-de-chaussée qu'on appellera le plus souvent l'ascenseur. Kara rencontre son voisin Mason. Il a 4 filles, Hannah, Elle, Eve et Anna. Quel schéma a-t-il utilisé pour les nommer ? Ces filles ont des noms palindromiques. On peut les lire de gauche à droite et de droite à gauche, sans qu'ils changent. Kara prend l'ascenseur jusqu'au 13e étage où elle habite. L'ascenseur l'emmène à l'étage souhaité. Elle sort et panique immédiatement. Pourquoi ? Regardez le miroir. Il ne reflète pas correctement le numéro 13. 4 déménageurs se présentent pour aider Kara avec ses cartons. Mais l'un d'eux est un imposteur. Pouvez-vous deviner qui ? Le 3e gars porte la seule boîte qui n'a pas le nom de Kara dessus. De plus, l'un de ses bras est plâtré. Il le cache sous ses gants et ses manches. Mais Kara ne se laisse pas duper si facilement. Le lendemain, Kara reçoit 4 paniers de bienvenue de la part de ses voisins. L'un d'eux est dangereux. Lequel, selon vous ? Le 2e panier a l'air délicieux. Mais regardez de plus près. Il y a des insectes à la place du chocolat dans ces biscuits. Berk. Kara veut embaucher une femme ou un homme de ménage pour s'occuper de son appartement. Elle rencontre 3 personnes. Sandra a dit qu'elle a 20 ans d'expérience dans ce domaine. Harry est un étudiant qui a besoin d'argent pour payer ses factures et acheter de la nourriture. Et Bianca vient de déménager de la ferme de ses parents. Elle a besoin d'un travail le plus tôt possible. Qui ment ? Harry, regardez de plus près. Il est trop transparent pour être un vrai humain. Les fantômes n'ont pas besoin de payer de factures, ni d'acheter de la nourriture. Menteur ! Oh no. Il y a une piscine sur le toit de l'immeuble de Kara. Elle y va et rencontre 3 voisins sous la douche. L'un d'eux n'est pas de cette planète. Pouvez-vous deviner lequel ? La 3e dame est une visiteuse de l'espace. Elle a 7 orteils au lieu de 5. De plus, elle n'a pas de nombril. Et on dirait que l'eau de la douche passe à travers son corps. Kara rentre chez elle et découvre que quelqu'un a volé l'un de ses tableaux de maître et l'a remplacé par une copie bon marché. Comment l'a-t-elle deviné ? Le 3e tableau a un cadre légèrement plus mince que les autres. C'est donc un faux. Kara décide d'interroger ses voisins. Elle frappe à 2 portes juste à côté de la sienne. Ashley et Megan vivent dans des appartements séparés, juste à côté de celui de Kara. Ces 2 femmes ont des partenaires, mais l'une d'elles sort avec 3 personnes à la fois. Pouvez-vous deviner laquelle ? Ashley a 3 gâteaux différents dans son réfrigérateur. Elle a donc probablement eu 3 invités différents récemment. Kara veut trouver le voleur qui a pris son tableau. Alors elle appelle la police. Les agents examinent la scène du crime et arrêtent 3 suspects immédiatement. Pouvez-vous dire qui est coupable rien qu'en regardant cette image ?
Le voleur a laissé des traces de baskets sur le tapis à côté des tableaux. Seul le premier suspect possède des baskets de la même taille. Le lendemain matin, Kara part en randonnée dans les bois, et hélas, elle se perd. Il y a 3 routes devant elle. Sur l'une d'elles, il y a des empreintes d'animaux. Sur la deuxième, les empreintes sont humaines. La troisième suit la rivière. Quel chemin doit-elle choisir ? Kara doit choisir la troisième route. Les animaux peuvent être dangereux, et les gens ne sont pas tout le temps fiables. Mais la rivière la mènera à la ville, ou vers un lac ou une plage. Le soir, Kara se rend dans une salle de concert. L'un de ces gars est un véritable magicien. Lequel, selon vous ? Le premier type cache une carte sous sa manche. Le deuxième fait léviter sa carte, à l'aide de minuscules fils. Mais le chapeau du troisième magicien lévite tout seul. C'est donc lui, le vrai magicien. Kara regarde un opéra ayant pour décor l'Égypte ancienne. Les acteurs sont donc vêtus de costumes appropriés. Après le spectacle, elle va dans les coulisses pour les rencontrer. Mais l'une de ces personnes n'est pas un acteur. Cette personne est un voyageur du temps, venu du passé. Pouvez-vous repérer l'imposteur ? Ces 4 personnes sont vêtues de costumes antiques. Il va donc falloir procéder par élimination. Le premier gars utilise un smartphone, c'est donc probablement un acteur. La deuxième dame a une manucure moderne. Excluons-la donc également. La quatrième dame a un tatouage de voiture de sport sur la jambe. Elle doit donc aussi être de ce siècle. Par conséquent, le voyageur temporel est le troisième gars. Après l'opéra, Kara arrive à son immeuble tard dans la nuit. Elle entre dans le hall vide et soudain, elle entend des bruits étranges provenant du sous-sol. Kara s'y rend pour vérifier et se retrouve dans un donjon secret et effrayant. Elle trouve une porte avec une serrure à combinaison qui nécessite un mot de passe de 4 lettres. Il y a un miroir à côté de la porte. Quelqu'un a écrit le mot « Live » dessus. Kara tape ce mot, mais ça ne fonctionne pas. Pouvez-vous l'aider à trouver le bon code ? Le miroir est un indice. Kara doit écrire ce mot à l'envers. Le bon mot de passe est « Evil ». Kara réussit enfin à ouvrir la porte. Elle voit une réunion secrète dans un couloir sinistre. Tous les participants sont vêtus de robes et de masques. Ils attrapent Kara et lui proposent un marché. Si elle parvient à résoudre leur énigme, elle fera partie du club. Mais sinon, elle restera enfermée dans le donjon pour toujours. Voici l'énigme. Mon voisin fait des erreurs. Je les corrige. Qui suis-je ? Pouvez-vous aider Kara ? Je suis une gomme. Kara a résolu l'énigme. Maintenant, on l'invite à entrer seule dans le hall des miroirs. Kara voit plein de reflets amusants d'elle-même dans ces miroirs étranges. Mais soudain, elle panique et crie. Pourquoi ? L'un des miroirs reflète une autre personne. Elle n'est donc pas seule dans cette salle. Kara entre dans la pièce suivante et se retrouve dans des douches publiques abandonnées et effrayantes. Elle doit choisir l'une de ces 3 portes pour s'échapper. Derrière la première porte, il y a une horde de rats affamés. Derrière la deuxième porte, il y a une substance lumineuse inconnue. Elle pourrait être toxique. Et derrière la troisième porte, il y a un mur de flammes. Quelle voie est plus ou moins sûre ? Kara doit choisir la troisième porte. Regardez, elle est dans des douches, après tout. Elle peut utiliser un seau et de l'eau pour éteindre le feu. Maintenant, Kara doit déchiffrer ce labyrinthe pour trouver la sortie. Pouvez-vous l'aider ?
Voici le bon itinéraire. Kara entre dans la pièce suivante et se retrouve dans une immense salle à manger très chic. 3 silhouettes en robes et masques la fixent, mais l'une d'elles n'est qu'une statue. Pouvez-vous deviner laquelle? La première respire profondément, la deuxième cligne des yeux. On peut le voir à travers le masque. La statue est donc la troisième. Des personnes masquées donnent à Kara 3 enveloppes. Elle peut en choisir une et prendre ce qu'il y a à l'intérieur comme cadeau. L'une d'elles contient un collier de diamants d'une valeur de 100 millions de dollars. Une autre, une paire de chaussettes en laine. Et la troisième, 10 000 dollars en espèces. Chaque enveloppe est signée. La première dit « Le collier n'est pas ici ». La deuxième dit « Le collier est ici ». Et la troisième dit « Le collier pourrait être ici ». Pouvez-vous aider Kara à faire le bon choix? Elle doit ignorer les notes et simplement peser les enveloppes. Celle qu'elle cherche sera beaucoup plus lourde que les autres. Kara récupère le collier. Les membres du club secret enlèvent leurs robes et leurs masques et allument les lumières. Kara reconnaît ses voisins. Ce n'était qu'une farce de bienvenue. Mais tout de même, il y a quelque chose d'étrange. Pouvez-vous deviner quoi? Cette lampe lévite.